Déconfinement à Kinshasa, le non-respect des gestes barrières au rendez-vous. La population célèbre ce déconfinement. On aurait dit que le Covid-19 était complètement fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libona. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, on va parler du déconfinement à Kinshasa. J'espère que vous avez entendu l'introduction de mon contenu. La population a célébré le déconfinement comme si dans le discours du chef de l'État, on avait dit « Tiens, le Covid-19 est complètement fini. » Non mais sérieux? On peut constater que dans le chef de la plupart des Congolais, même chez certains agents de l'ordre, le non-respect des gestes barrières, en ce net moment, on se demande mais qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Je vais vous raconter une petite histoire. Ça s'est passé lors de la grippe espagnole en 1918. Tout au long de cet élément, vous allez comprendre le risque que nous courons si l'on ne respecte pas parce que ça risquerait aussi de nous faire 2 ans le Covid-19. Si on ne respecte pas, on risquerait d'avoir 2 ans de notre vie à gérer cette situation et c'est grave. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle, mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoukou Seata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Mes grands merci aux 13 000 abonnés de Demeure Officielle. Merci pour la confiance que vous nous portez. Mais franchement, on va se battre pour maintenir le cap, moi et mon équipe, n'est-ce pas? Mon manager, le King Akambos Mobutu, tonton Peps, Pépé Mouibou, et Sika Liboumou Ezoa à valeur. Donc voilà, alors continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos, surtout d'inciter vos proches à me suivre. Donc voilà. Au fait, pour cette histoire de déconfinement, je vous ai prévu quelques petites vidéos. Je vous laisse suivre cela et je vous retrouve tout juste après qu'on parle de ce sujet déconfinement. Donc pour la yos nalani bien malade dans les Kisasati. Nalobi mupepe, mupepe ezali. Tozo bundana muto tozo mona ete. Donc biso ko simba biso te biso sikoyo bibunde na biso ezaka raba sekerebe shandala basokoro bo shenda igens. Rekanta ya bashinda igens. Wana nde penza ya wana kisi na biso. Papa Vous l'avez vu vous-même. Comment est-ce que la population est en train de célébrer le déconfinement? Non mais sérieux, les gens ont complètement oublié que on leur a demandé de respecter les gestes barrières. Les gens avaient hâte mais d'aller dans les bars. Je vous jure, le jour où on a déconfiné, les bars étaient pleins. Le lendemain, n'en parlons pas. C'est comme si la bière vous manquait. Mais je voyais les véhicules qui vendent l'alcool en train de traverser les rues de Kinshasa. Dans les dépôts boissons, il y en avait. Vous pouvez consommer votre bière à la maison. La bière qu'on vend dans un bar ou dans une boîte, à quel goût? Non mais sérieux, la population a célébré à fond. Mais je pense que plutôt le président de la République, au lieu de commencer par les bars, aurait dû commencer par les églises.
pour consacrer ce moment entre les mains des dieux, pour que Dieu nous protège et nous épargne. Avoir commencé par le bar, ça s'annonce mal. Je touche du bois, que le pire n'arrive pas dans la communauté. Mais je touche du bois, quoi. Les Congolais doivent réaliser d'abord le danger que nous courons si nous nous laissons emporter par nos sentiments parce qu'on a été enfermés pendant longtemps. Moi, je vous vois au bled en train de vous réjouir. On ne nous a même pas enfermés. Les gens de Gombe, je comprends encore. Mais les autres communes ont circulé. Les autres communes ont circulé. Seulement ceux de Gombe. Mais c'est quoi cette joie immense que vous avez? Juste parce que les bars étaient fermés, il fallait prendre la bière à la maison. Que va dire les gens de France au fait? Les gens de France vont dire quoi? Et les gens des États-Unis, des autres pays, les gens de Chine, ceux qui étaient vraiment confinés, quoi, carrément. Ici, chez nous, on a lancé un semblant de confinement, mais tout de suite après, on a déconfiné, hein, parce que c'était ouf, terrible. Vous avez fait des crises des nerfs. On va bouffer quoi? On va faire ceci, on va faire cela. Alors, vous ne voulez pas qu'on vous confine, qu'on vous traite comme des enfants, mais respectez les gestes de barrière, frère. Vous savez ce qui s'est passé en 1918? Et je le dis pour tout le monde, même pour ceux qui sont à l'étranger, parce que dans notre pays, on est en train de déconfiner malgré tout. On risquerait de vivre ce qui s'est passé lors de la grippe espagnole en 1918. J'étais même en train de suivre une youtubeuse très influente de la France. Elle s'appelle Penola Lawson. Je l'aime bien, la fille. Mais elle était en train de faire un challenge dans les rues de Paris, de France, sans masque de protection. Le challenge, c'était chanter du Aya Nakamura. Et elle était en train d'aborder les gens aussi facilement et tout, sans masque de protection. Elle les touchait, elle leur parlait, mais de près. Quand on est influenceur, soyez quand même exemple 2 secondes. Cette fille peut faire 100 000 vues en 1 heure. Imaginez-vous à quel point elle est influente. Maintenant, au lieu d'être un exemple pour la communauté, elle était en train de faire son challenge tranquillement sans masque de protection. Non mais sérieux, certaines personnes ne prennent même pas ça au sérieux. Pas seulement les influenceurs des autres pays, même les influenceurs du bled avec leur micro. Parce que depuis qu'on a parlé de cette histoire de ouais, il y a certainement 7000 personnes contaminées. Au fait, chez nous, c'est vrai hein, qu'il y a le doute qui se sème dans la tête de la plupart des Congolais en se disant que ouais, on n'a pas vu les personnes contaminées. Le tout premier cas, on avait dit que la personne n'avait finalement pas le Covid. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est faux? Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Une chose est vraie que lorsqu'on donne des chiffres, on donne des chiffres. Moi, je connais 2 ou 3 personnes qui sont décédées du Covid-19 ici au bled. S'ils étaient venus en venant de l'étranger ou s'ils l'ont attrapé ici, c'est ça. Mais à l'instant où vous savez que les frontières étaient ouvertes lorsque le Covid-19 a commencé, les gens ont quitté le bled pour l'étranger et en ce moment, les frontières sont en train de s'ouvrir peu à peu. Les gens vont quitter ailleurs pour venir respecter les gestes barrières. Entre qu'on puisse t'enfermer ou mettre un masque de protection, tu préfères quoi? Tu préfères quoi, frère? Comportez-vous comme des personnes adultes. En 1918, qu'est-ce qui s'est passé? On avait aussi confiné les gens pour la grippe espagnole. Les gens portaient aussi des masques de protection. Attendez, l'image, elle est là. L'image, elle est là. C'est une vieille image, mais une vieille de chez vieille. Je vais vous mettre ça en miniature. Les gens ont aussi porté les masques de protection en 1918 pour le Covid-19. C'est pratiquement les mêmes types de masques de protection que nous mettons. On aurait dit que c'était pratiquement les mêmes couturiers, quoi. Et les gens étaient confinés, les gens étaient en quarantaine. Lorsqu'on a décidé de déconfiner les gens, la population avait célébré le déconfinement comme si de rien n'était. Allez voir l'article, c'est sur les réseaux sociaux. Les gens ont célébré et ont oublié même les gestes barrières. Ils ont oublié les principes. Les premiers taux de contaminés, on avait et tout, il y avait aussi des morts. Mais lorsqu'ils se sont livrés dans des spectacles célébrés, oubliés, le non-respect des gestes barrières a commencé. Je vous dis, le taux de contamination a été plus élevé lors de leur 2e et 3e sortie du déconfinement. C'est-à-dire, on leur avait confiné, on leur a déconfiné, ils n'ont pas respecté les gestes barrières, ils se sont contaminés comme des fous. Il y avait des morts et des décès. Confinés, déconfinés, 3e vague encore. Il y avait 500 millions de personnes contaminées. Près de 500 millions. L'article est sur les réseaux sociaux, allez chercher. Près de 500 personnes contaminées. 500 millions de personnes lors de la grippe espagnole. 55 millions de personnes
décédés de ça. 55 millions. Lorsque les États-Unis nous parlent de 3 millions de personnes contaminées, on se dit, est-ce que c'est vrai, ça c'est vrai? Et on dit au Congo 7 000, est-ce que c'est vrai, ça c'est vrai? On se pose des questions. Mais lors de la grippe espagnole, c'est la plus grande pandémie de l'humanité. 1918, grippe espagnole. 500 millions de personnes contaminées. Allez vérifier. Et cela est arrivé quand? Lorsqu'on a déconfiné la deuxième et la troisième fois. 500 millions au total. 55 millions de morts. On ne veut pas vivre la même scène qui va se répéter, n'est-ce pas? Et leur confinement avait duré 2 ans. Leur histoire de confinement, déconfiné, confinement, déconfiné, contaminé, un peu de taux de... 2 ans, tout ça. Taux élevé, taux baissé, des morts, 2 ans, ça a duré 2 ans. Vous voyez comment est-ce qu'on a commencé avec le Covid en mars? Et voilà qu'on va vers le mois de décembre, on est en plein dedans. Vous voulez qu'on puisse continuer avec ça jusqu'en 2017? Alors si vraiment cette histoire vous casse les nerfs comme ça me casse le nerf, parce que ça nous empêche de vivre, ça nous étouffe, ça a apporté beaucoup de problèmes, économiquement parlant, partout à travers le monde. Ici au bled, le taux de dollar est à 20 300 francs. 10 dollars, 20 300 francs. 5 dollars, 10 150 francs. Vous imaginez ça? Les frontières ne sont pas encore ouvertes. Même les tomates en fruits que nous avons l'habitude d'en avoir en grande quantité pendant la saison sèche, nous n'avons pas parce que les frontières sont bloquées. Les frontières sont fermées. Si on ne déconfine pas, les pommes de terre coûtent 5 dollars maintenant. Des trucs qui poussent ici chez nous au bled. Les frontières sont fermées. Les commerçants évitent de traverser les frontières de peur d'être contaminés. Il n'y a rien, il n'y a rien. Déjà, on sait qu'on est dans un pays où l'argent circule, je préfère pas le dire, mais quand même, protégeons-nous pour ne pas qu'on puisse nous enfermer. Si on nous enferme, il y a des gens qui vivent au jour le jour. Au jour le jour, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'ils vont vivre si on nous reconfine encore? Comportez-vous comme des adultes. Pourquoi le Congolais aime qu'on le tape? Il faut qu'on trouve un fouet. Qu'on vous chicote comme ça, vous allez vous respecter. Allez dans les terrasses que chacun ait une distance, je ne sais pas moi, d'1 mètre. Quand vous célébrez parce que vous êtes content, mettez des masques de protection, carrément. Cette maladie tue. Les gens qui sont à l'étranger, qui ont les meilleures conditions de santé, ont peur de cette maladie. Il y en a combien qui sont décédés? Ici, on est dans un milieu où les conditions, ouf, on sait. Et c'est vous qui vous permettez ce luxe-là? Chez nous, ça ne viendra pas parce qu'il fait chaud. On est pendant la période de la saison sèche. Si vraiment cette maladie aime le froid, en ce moment, on va se contaminer comme des cons. J'ai vu un article, il y a un grand type de... Je ne sais pas, il est américain ou quoi, il disait que selon lui, les concerts ne devaient même pas être de retour maintenant. Même les concerts, les grands événements doivent être de retour en 2021. Peut-être grand max. Plutôt, plus ou moins 2021. Grand max 2022. Pour être sûr que la maladie est vraiment, vraiment partie. Parce que ici à Kinshasa, on nous parle de Artemisia, une plante qui soigne le Covid-19 et puis qui soigne aussi la malaria. Mais dans d'autres pays, ils n'ont pas accepté ça. Combien de Congolais ont acheté même ces Artemisia-là qui circulent? Je vois, on parle de ça. Combien? Vous ne voulez pas acheter des médicaments? Vous attendez que l'État donne certainement ça gratuitement? Je ne sais pas. Vous ne vous protégez pas. Cette histoire de protection, c'est pour partout à travers le monde. Ouais, il y a un médecin qui dit que les masques peuvent rajouter la contamination, mais promène-toi avec au moins 5 masques. Tu enlèves quand tu quittes un endroit, tu changes. Quand tu quittes un autre endroit, tu changes carrément. Mais c'est pour te protéger partout à travers le monde. Si cette maladie, on ne se protège pas contre ça, mais ça va nous tuer. On voit les gens aller dans les obsèques ici au bled. Merci pour cette décision que vous avez maintenue, que désormais les corps quitteront de l'hôpital directement, de la morgue directement au cimetière. Ça, c'est top. Mais depuis tout ce temps, mais qu'est-ce que vous avez fait pour décider ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que les deuils étaient un endroit où les gens, mais allaient, ouf, c'était pas pour pleurer, hein. Mais lorsque la personne était dans le besoin, peut-être qu'on ne l'avait pas aidé. Mais on l'achète un cercueil, mais de dingue, qui coûte un prix exorbitant. On l'achète un trou à 3 000 $.
On loue une salle à 5 000. Les funérailles qui coûtent cher. Mais cette même personne, si on vous avait demandé, on a dit, envoyez même 200 $ à cette personne, vous n'allez pas le faire. Oh, c'était notre yaya aîné de la famille, aîné de la génération. On doit l'enterrer avec honneur, mais on s'en fout de vos honneurs quand la personne est morte. La personne, elle est morte. On a plus besoin de toutes ces choses quand on est en vie, pas quand on est mort et enterré. Tous les vêtements, le cercueil et tout, ça va pourrir sous terre, mais donner aux gens ce dont ils ont besoin quand ils sont vivants. Aidez-nous vivants. N'attendez pas la mort de quelqu'un pour décider de lui donner les honneurs que soi-disant il mérite. On mérite des honneurs quand on est en vie. Je suis désolée. Dans toutes les familles, c'est comme ça. Tu vas chercher un oncle, tu es dans le besoin, tu ne donnes pas. Mais personne ne veut voir un cadavre pourrir sous son nez. Les gens vont emprunter de l'argent pour t'enterrer, mais ils ne sont pas prêts à emprunter de l'argent pour te guérir lorsque tu es malade dans un hôpital. C'est fini vos histoires-là. Tout le monde va être enterré de la même manière. De la morgue au cimetière. C'est fini cette histoire-là. Merci au gouvernement pour cette décision. Il était temps. Les gens qui vont s'habiller pour faire le matu vu dans des funérailles, mais vous êtes sérieux là? Vous foutez de la gueule de qui? Du cadavre? Des gens qui, tu arrives à un lieu de deuil avec ta contribution normalement pour donner aux personnes qui ont perdu l'être cher pour dire, écoutez, vous allez certainement dépenser pour enterrer votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur et tout, votre tante, votre oncle. Tenez ça, ça va vous aider peut-être à acheter un tout petit peu de, je sais pas moi, du sel ou du sucre, du café après les obsèques. Les gens disent, ouais, on a contribué de l'argent pour le deuil, hein, mais voilà, l'argent, elle est là. On va comme ça trouver une terrasse où on va s'asseoir pour aller boire un verre. Mais vous êtes sérieux? Vous contribuez l'argent pour les funérailles, pour aller s'asseoir dans une terrasse. Vous célébrez quoi? Le départ de cette personne? Arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Même ces choses, on doit interdire ça. Des gens qui viennent des funérailles s'assoient dans une terrasse pour commencer à boire. Non-respect. Respectez les morts. C'est quoi cette façon de faire? On est où là? Merci à l'État congolais d'avoir pris cette décision, mais en ce qui concerne le Covid-19, je pense que c'est dans nos têtes. Le gouvernement ne va pas nous protéger. Nous devons nous protéger nous-mêmes. Il faut quoi? Que le président de la République vienne avec un fouet, vienne dans vos maisons pour vous expliquer comment vous comporter, comment vous protéger. Vous avez des enfants. Je pense même que le principe qui disait, ouais, vous venez de l'extérieur, changez-vous avant de toucher les enfants, lavez vos mains et tout ça, les gens commencent à oublier. Devant certaines boutiques, certains grands magasins, il n'y a même plus les trucs pour laver les mains. Revenons, n'oublions pas ces habitudes jusqu'en 2021, maximum. Jusqu'en 2021. Même ceux qui sont à l'étranger, respectez les gestes barrières. Même là-bas, les gens se plaignent qu'il y a de ces personnes qui ne respectent pas ça. Les deuxième, troisième vagues de contamination, États-Unis, France et tout. Après juste ce déconfinement. Les cas commencent à s'augmenter encore dans les hôpitaux. Quand même. C'est pas comme ça que Dieu a quand même prévu d'exterminer la terre. Sinon, on serait tous morts en même temps. S'il y a des gens qui vivent encore, c'est qu'ils veulent encore nous garder. C'est vrai que le taux de mort a quand même vraiment augmenté en République démocratique du Congo. On se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a trop de morts en temps normal, ça se passe pas comme ça. Et même les personnes qui meurent ne meurent pas du Covid-19. Forcément. Il y en a qui meurent de mort naturelle. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de morts? Protégez-vous, prenez bien soin de vous. Voilà. Certaines personnes meurent parce qu'ils étaient malades, maladies naturelles et tout. Mais en ce qui concerne le Covid-19, respectons quand même les gestes barrières. C'est le message que j'avais à vous passer. Pensez à cette histoire de la grippe espagnole en 1918. Allez chercher les informations, ça a duré 2 ans. Alors, on ne veut pas rester 2 ans avec cette histoire de confinement. Si vous n'avez pas à faire, moi, j'ai à faire. J'ai envie de voir l'extérieur, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'emmener ma fille dans les aires de jeu, qu'elle puisse s'amuser. J'ai envie de circuler, aller dans un resto tranquille, manger, je sais pas moi, m'amuser, mais reprendre ma vie, quoi. On a trop été enfermés. Si nous-mêmes à Kinshasa, on circulait, on sortait quand même à l'extérieur, on s'est senti enfermés, étouffés. Et ceux qui vivent à l'étranger. Respectons les gestes barrières pour que chacun récupère le rythme, le cours de sa vie, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce contenu. Partagez massivement les liens de mes vidéos. Et j'espère que le gouvernement aura un œil regardant sur le comportement ou l'attitude de la population face à ce déconfinement. Et si les gens ne respectent pas cela, ben écoutez, appliquez une loi, je sais pas. Que les gens payent des amendes. Et puis, j'ai parlé des agents de l'ordre au début.
vous croisez des agents de l'ordre, des roulages, je sais pas moi, des policiers, avec leur masque de protection là, en train de parler au chauffeur. Non, même vous-même, soyez des exemples quand même. Soyez des exemples. On peut voir sur des agents de l'ordre des masques de protection qui sont pas très propres, pas trop hygiéniques. On comprend, c'est la poussière, c'est la route. Mais il faudrait en avoir plusieurs pour changer de temps en temps. Que le gouvernement fournisse aux agents de l'ordre quand même les masques de protection dignes de ce nom. Et ils ne vont pas laver les mains tout le temps parce qu'ils sont en plein travail, surtout les roulages, mais qu'ils aient au moins des désinfectants ou carrément des gants avec eux. Ils vont commencer à changer. C'est une façon aussi de les protéger. Parce qu'eux aussi peuvent contaminer les gens en route parce qu'ils rencontrent beaucoup de personnes, ils sont exposés. J'espère que lorsque les bars sont ouverts comme ça, vous n'allez peut-être pas leur inquiéter. Et puis les églises aussi, quand ils vont s'ouvrir finalement, vous n'allez pas leur inquiéter. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les fêtes, mais bon. Les gens ont repoussé leur mariage, leurs manifestations, mais on doit carrément respecter les gestes barrières. C'est important, ça compte. Et avec tout ce qui se passe en ce moment au pays, je ne sais pas à quel point vous êtes débordés, mais bon, je dis ça, je dis rien. J'espère que ce déconfinement, vous allez suivre ça de près pour ne pas qu'on puisse être surpris d'une vague, mais ingérable du Covid-19. Protégeons-nous, respectons les gestes barrières, lavez les mains, utilisez les désinfectants, mettez le masque des protections, c'est ça qui compte. Je vous souhaite un très très bon week-end et des très bonnes choses chez vous. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Je taxe officiel. Mon meilleur ami, quand la bralico a frappé à ma porte, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui a été mon que tous ceux qui respirent l'Éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.